Bonjour, je m'appelle Dr Fatma Genoun, je suis la présidente de la Ligue sénégalaise contre le cancer, l'ISCA. Aujourd'hui, c'est notre 4e journée de consultation après le 6 et Diourbel et Khombol. Aujourd'hui, à cette heure-là, nous sommes à 1423 femmes consultées. Voilà, donc il y a eu des femmes qui ont été examinées. Il y a eu 58 bons distribués pour la mammographie subventionnée, des mammographies de dépistage. Et nous avons 31 bons gratuits, c'est-à-dire 31 bons distribués chez des femmes où nous suspectons quelque chose. Êtes-vous satisfait du nombre de personnes qui sont Bien sûr, pour le moment, nous avions un objectif de 2000 femmes, mais à midi, nous sommes à 1423, l'objectif est atteint. Nous serons là jusqu'à 18h. Quelle est l'importance du dépistage gratuit? Le dépistage gratuit, en fait, il est gratuit pour la personne qui la reçoit et en fait, c'est permettre aux femmes de pouvoir faire un diagnostic pour voir très tôt une lésion, un nodule qui peut devenir un cancer. Et s'il y a un nodule, nous pourrons les accompagner dans le bilan pour faire le diagnostic. Parce que toute masse n'est pas un cancer. Pouvez-vous revenir sur le cause principale du cancer? Là, je laisserai la place à professeur Mamadou Diop, qui est le directeur de l'Institut du cancer, qui va parler des causes des cancers. Ça, j'ai oublié de le dire. Donc, je le dis d'abord en français, excusez-moi, parce que c'est grâce à DP Road que nous sommes allés dans 3 zones. Nous sommes allés à Diourbel, à Khombol, et aujourd'hui, cette grande consultation, c'est grâce à DP Road que nous avons pu réaliser toutes ces actions-là. Chirurgien cancérologue, directeur de l'Institut du cancer hôpital Dantec. Comment on peut reconnaître une femme qui est atteinte de cancer? Alors, il y a le meilleur moyen qui permet de dépister donc, un cancer du sein, c'est-à-dire faire un diagnostic précoce. Le meilleur moyen actuellement reconnu mondialement est la mammographie. C'est la radiographie des seins qu'on préconise à partir de 40 ans, tous les 3 ans, et qui permet de déceler un cancer à un stade très précoce, c'est-à-dire quand la taille de la tumeur ne fait pas 1 cm, c'est-à-dire ne peut pas être palpée à l'examen clinique par un médecin. C'est ça le moyen le plus efficace. Maintenant, on préconise également l'auto-examen des seins, que nous apprenons aux femmes, la technique, parce que ce n'est pas n'importe comment qu'on examine les seins pour détecter une masse. Ça permet, dès que la taille de la tumeur atteint 1 cm et plus, de pouvoir détecter cette masse-là. Donc l'auto-examen est extrêmement important, que les femmes à partir de 25 ans puissent avoir l'habitude de le faire après les règles. Ça permet de connaître la consistance naturelle des seins et chaque fois qu'il y a une anomalie, de pouvoir détecter cette anomalie très tôt. Il y a également ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire l'examen clinique par des médecins qui sont spécialisés, qui vont examiner les femmes. Là également, puisqu'ils ont l'habitude, ils ont la main, ils pourront détecter également des lésions assez précocement. La maladie se propage d'une façon extraordinaire actuellement chez les femmes. Qu'est-ce qui explique ça? Alors, on ne peut pas parler de propagation puisque ce n'est pas une maladie qui est infectieuse, ce n'est pas une maladie qui est transmissible. Et c'est extrêmement important que les gens le sachent, que les maris le sachent, que les hommes aussi le sachent, les femmes aussi, que ça ne se transmet pas. Ce n'est pas une maladie qui est transmissible. Ce qui explique l'augmentation de l'incidence partout dans le monde, c'est en fait, il y a aussi les moyens diagnostiques qui se développent, ce qui fait qu'on détecte beaucoup plus de cancers, mais également le changement de mode de vie au cours des dernières années. L'alimentation qui a changé,
Tout le monde décrit la mauvaise alimentation, une alimentation qui est très riche en viande et en viande grasse. Et là, j'insiste sur le fait que la viande n'est plus maigre, elle est grasse parce que l'alimentation même du bétail a changé. Mais également la sédentarité, l'absence d'activité physique. Il y a également tout ce qui est pollution environnementale avec les perturbations de la sécrétion endocrine. On appelle ça les perturbateurs endocriniens. Il y a le tabac, il y a l'alcool. Vous savez, les femmes aussi un petit peu ont changé leurs habitudes. Donc tous ces éléments-là concourent à l'augmentation de l'incidence. Il y a le fait aussi que les femmes vont avoir des enfants très tardivement, vont avoir peu d'enfants, et ce qu'on appelle l'hyperœstrogénie relative, qui est également un facteur de risque donc de survenue du cancer du sein, fait que le cancer du sein, aujourd'hui, constitue le premier cancer, tous sexes confondus, partout dans le monde. D'accord. Qu'est-ce qui est conseillé à ces femmes pour éviter Alors, ce qu'on conseille en général, c'est ce qu'on conseille aux femmes, c'est ce que l'on conseille à tout individu aujourd'hui, c'est de ne pas fumer, de manger suffisamment de légumes et de fruits. On dit 5 légumes ou fruits pendant la journée. D'avoir une activité physique qui est régulière, c'est-à-dire au moins 30 minutes par jour. Et on peut faire 1 heure 3 fois par semaine, en tout cas ne pas avoir une vie qui est sédentaire. Donc ce sont ces 3 éléments-là qui permettent, parce qu'on ne peut pas dire aux femmes, et surtout l'allaitement que les femmes allaitent leurs enfants pendant une durée qui est suffisamment longue. On parle de 2 ans minimum. Je pense que on sait que l'allaitement permet au sein d'avoir une maturation complète et donc de ne pas être sujet à des modifications, à des mutations qui peuvent être à l'origine du cancer. Donc ce sont ces éléments-là que l'on peut donner comme conseil pour faire baisser cette incidence en termes de prévention primaire, c'est-à-dire changement de comportement. Mais il y a la mammographie, parce que quel que soit le changement de comportement, le risque zéro n'existe pas. Il faut donc que les femmes puissent faire leur mammographie à partir de 40 ans, tous les 3 ans, pour éventuellement détecter le cancer le plus tôt possible. Parce que quelle que soit la personne, s'il y a un cancer, il continuera inéluctablement à évoluer. Donc il faut mettre en place un dispositif qui permet de le détecter tôt et d'espérer une guérison. Puisque vous savez, il y a 4 stades au niveau dans les cancers. Stade 1, ensuite ça évolue jusqu'au stade 4. Quand le diagnostic est fait au stade 1 et 2, il y a plus de 80% de chances de guérison. Alors quand c'est fait au stade 3 et 4, il y a au moins 80%, une mortalité qui s'élève à 80%. Donc vous voyez pourquoi on est mobilisé pour faire ces événements-là au niveau du stade. Appeler les femmes. Il y a l'effet de groupe pendant Octobre Rose, elles ont plus de courage pour venir. Et puis on les examine et éventuellement donner même des bons de mammographie gratuits. Est-ce que le cancer du sein concerne les hommes? Oui, le sexe est un facteur de risque puisque ça concerne les hommes, mais c'est 1%. Si vous prenez 100 cancers partout dans le monde, il y a un cancer qui atteint l'homme. L'homme, il faut savoir que l'homme a une glande mammaire aussi, bien que cette glande est très atrophiée, mais il y a tous les éléments que l'on retrouve morphologiques que l'on retrouve chez la femme. Bon, ce qui caractérise la particularité chez l'homme, c'est qu'on ne s'y attend pas. Et le cancer évolue très vite, ça veut dire que va envahir la peau et le muscle qui est derrière. Donc ça peut être rapidement très très grave. Mais cela existe bel et bien et ça constitue 1% de l'ensemble des cancers. Alors au Sénégal, les avancées que nous pouvons souligner, c'est qu'on a mis en place un plan national de lutte contre le cancer. C'est-à-dire que nous avons fait l'état des lieux et nous avons établi toutes les priorités, aussi bien en termes de développement des ressources humaines qu'en termes de prise en charge diagnostique et thérapeutique. Pour le dépistage, nous savons que nous devons faire un focus sur le cancer du sein et le cancer du col. Et en termes de prévention primaire, il y a beaucoup de choses à faire sur l'alimentation, la lutte anti-tabac. Mais l'application, la mise en œuvre complète de ce plan n'est pas encore effective. Il y a également la deuxième chose, il y a le projet de Centre national d'oncologie à Diamniadio
qui doit être construit par la République de Corée. C'est également une avancée extrêmement importante qu'on peut mettre au crédit du gouvernement. D'accord. Alors, Djiby Otakar est aujourd'hui très ravi et honoré d'être là, aux côtés de la LISCA, pour concrétiser le partenariat qu'on noue avec la LISCA depuis maintenant des années. Sachant que cette année, nous avons souhaité renforcer les actions que nous menons avec la LISCA, en commençant tout d'abord par 2 campagnes de dépistage dans les régions, à savoir à Diourbel et à Khombole. Nous avons été la semaine dernière faire plus de 1000 dépistages sur les femmes de ces régions-là. Nous avons également doté ces districts sanitaires de l'appareil de cryothérapie, donc un appareil à Diourbel et un appareil à Khombole. Donc pour clôturer Octobre Rose entre Djiby Otakar et la LISCA, nous avons souhaité offrir cette campagne massive de dépistage du cancer du sein. Et l'objectif aujourd'hui est d'atteindre 2000 femmes dépistées. Nous sommes très ravis de connaître les chiffres à midi qui étaient aux alentours de 1400. Donc je pense que l'objectif est déjà bien atteint et nous espérons recevoir encore un certain nombre de femmes d'ici la fin de l'année. Alors, il est très important de faire noter que le partenariat entre la LISCA et Djiby rentre dans le cadre de notre politique de développement durable. Cette politique du développement durable souhaite que dans tous les pays où Djiby est implémenté, que nous puissions positivement impacter les communautés. Donc pour le Sénégal, nous avons ciblé 2 priorités, à savoir la santé et l'éducation. Donc nous sommes aujourd'hui pleinement dans cette action visant la santé, améliorer les conditions sanitaires des populations au Sénégal. Il faut rappeler aussi, les chiffres le montrent si bien, que l'année dernière également, nous avons mené des activités également de dépistage du cancer de col de l'utérus, que ce soit à Saint-Louis, que ce soit à Louga et à Rufisque, et également à offrir des appareils de cryothérapie. Et nous souhaitons pérenniser ce partenariat à long terme avec la LISCA.